Bienvenue les amis sur cette extension sentimentale concernant les scorpions pour les scorpions en couple et les scorpions célibataires. Je vais commencer par les scorpions célibataires et je ferai sur la même vidéo le tirage pour les scorpions en couple. Alors je vais commencer par les célibataires. Je demande quelle est l'énergie pour vous, l'énergie générale au niveau sentimental pour vous ce mois-ci, au mois d'avril. Regardez, c'est une très belle carte. C'est la carte de l'émergence. Vous voyez cette couleur jaune dorée qui parle de richesse, d'abondance. Pour vous, amis scorpions célibataires, vous allez recevoir la lumière, la douceur, la joie de vivre et également cette richesse, cette abondance de tendresse, on me parle. Vous allez vraiment comme ressentir vibrer en vous ces émotions, cette sensualité que vous n'aviez peut-être pas ressentie depuis un petit moment. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment une notion de chaleur humaine, de réconfort, cette notion vraiment d'épanouissement. Vous voyez comme cette jeune fille ouvre son cœur sans peur, sans peine. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise pour vous et de sensations qui reviennent. J'ai la sensation justement, le sentiment. Alors, je vais faire le tirage. Alors. Hop là, il y a tout qui tombe. Ah, vous voyez, on parle d'un nouveau départ ou d'un commencement. Hein. Ce que l'on voyait dans le tirage général, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous ce mois-ci au niveau sentimental. Alors, on y va. Voilà. Oh, regardez, c'est magnifique. Je vais regarder, vous voyez bien toutes les cartes. Mais normalement, oui. Oh là là, c'est splendide. Vous voyez comme actuellement, on voit que là, au mois d'avril, vraiment, vous allez avoir une très très belle surprise au niveau sentimental. Hein. Il y a quelqu'un qui va se dévoiler à vous, ou qui va revenir, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous allez rencontrer, qui va s'ouvrir à vous. Vous allez vivre ça comme une vraie surprise. Vous ne vous y attendez peut-être pas. Vous allez recevoir une déclaration d'amour, une marque d'affection de la part de quelqu'un qui vous aime profondément. Oui, on voit que dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a été très difficile pour vous, ça apparaît ici. Il y a eu une période vraiment très difficile au niveau sentimental. Vous aviez perdu confiance en vous, en l'amour. Vous aviez vraiment des difficultés à refaire confiance à quelqu'un et vous avez certainement eu du mal aussi à oublier quelqu'un. Oui, vous voyez, on vous demande de ne plus être sur la défensive. Il y a cette notion de méfiance, d'indépendance qui ressurgit ici. Et le conseil que l'on vous donne pour ce mois-ci, c'est justement de couper, de trancher avec ce comportement de méfiance que vous pouvez avoir. Hein. Oh là là, que c'est beau! Vous voyez, il y a une relation qui va retrouver la santé. J'ai vraiment le fort sentiment pour beaucoup d'entre vous qu'il y a une personne qui va revenir dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez profondément aimé, qui va revenir dans votre vie. Hein. Et il y a vraiment cette relation qui va repartir sur des bases beaucoup plus saines. En tout cas, on vous invite, quoi qu'il en soit, même si c'est une nouvelle personne, si c'est un inconnu que vous rencontrez, on vous invite à lui faire confiance, à ne plus être sur la défensive, parce que cette relation est saine, on vous dit, cette relation est positive. Et donc, pour la garder saine, ne soyez pas dans des énergies de peur.
Ouais, vous allez avoir une belle surprise. Il y a quelqu'un qui va venir vous rendre visite, ou alors vous allez être guidé, puisqu'on a la boussole, vous allez être dirigé, guidé vers quelqu'un. L'un ou l'autre, de toute façon, ce sera une évidence pour vous. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie et vous allez sentir que cette personne est différente. Elle vous apporte quelque chose vraiment de différent. Elle vous a été amenée, vous a été guidée. Pour d'autres, si c'est une personne qui revient dans votre vie, faites confiance à votre intuition. Comment dire, cette visite, ce retour vous est apporté, vous est guidé, hein. Oui, regardez, vous avez de très très belles cartes, les amis Scorpions. Je suis ravie pour vous. Il y a cette notion de bonheur, de réussite. La lune, c'est une très très belle carte dans le jeu. Et là, vous êtes vraiment en phase ce mois-ci de transition pour accéder au bonheur, accéder à l'épanouissement, à la reconnaissance en amour. Et pour ça, on vous invite à vraiment développer une relation saine avec cette personne qui va revenir ou cette personne que vous allez rencontrer. Vous allez vraiment pouvoir aller de l'avant, vous allez être guidé, hein. Surtout écoutez votre intuition, elle ressurgit aussi beaucoup ici. Et écoutez-vous, écoutez votre ressenti, laissez-vous porter, hein, par cette nouveauté, ce mouvement de nouveauté, hein, qui arrive chez vous. C'est superbe, je suis vraiment ravie pour vous, hein. Je vais tirer une carte des animaux pour voir un petit peu quel est le conseil que l'on vous donne ce mois-ci pour vous, amis Scorpions. C'est celui-ci. Alors, le conseil que l'on vous donne, oh regardez, c'est l'esprit du porc-épic. On vous invite justement à faire un petit peu de la place à la nouveauté, à croire au nouveau, à libérer un petit peu votre esprit de la peur et de la rancune et laisser un petit peu de la place à la nouveauté, que ce soit au renouveau avec une personne, à refaire confiance tout simplement, à accepter l'idée tout simplement. On vous invite à accepter l'idée que quelque chose puisse démarrer ou redémarrer. Laissez la chance à cette personne. Voilà ce que l'on vous dit ici. C'est magnifique les amis, je suis très très contente pour vous. Je vais passer au tirage pour les Scorpions en couple. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous souhaite d'être heureux, plein de bonheur et d'amour pour vous. Je vous embrasse fort. Alors, je vais faire le tirage pour les Scorpions en couple. Donc, bienvenue à ceux qui me rejoignent pour le tirage des Scorpions en couple pour le mois d'avril. Je vais procéder au tirage pour commencer. Hop là, il y a tout qui tombe. Alors, ça fait quand même beaucoup de cartes. Je ne vais pas les garder. Ah, on a quand même la lettre qui revient. Il va être question de communication par écrit. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous êtes à distance l'un de l'autre, hein, que vous n'habitez peut-être pas dans la même ville ou peut-être pas même dans le même pays, hein. Voilà. Et donc, il y aura beaucoup de communication par écrit, par mail, par courrier, par texto. Alors, on va regarder ensemble. Alors, il se peut que dans votre couple, vous vous fassiez un petit peu de soucis depuis quelque temps. Donc, il y a quelque chose, peut-être par rapport justement à un voyage. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je sens qu'il y a certains Scorpions en couple qui ont prévu de faire un voyage ou alors que vous habitez à distance l'un de l'autre et que vous allez vous rejoindre à un moment donné. Mais ça vous pose un petit peu souci. Il y a comme une notion, justement, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau administratif qui va un petit peu bloquer ce mois-ci. Alors, je vais regarder un petit peu. Oui, alors il peut être... Oui, alors pour moi, il est vraiment question de l'étranger, de distance, hein. Donc, pour beaucoup, vous n'habitez pas à côté ou alors vous êtes séparés pour un temps actuellement. Ça vous crée du souci. Et il y a cette notion comme si vous alliez vous rejoindre ce mois-ci
Pour d'autres, il va être question d'officialiser aussi hein, un petit peu la relation, mais je vois aussi qu'il y a une question de solitude. Je ne sais pas pourquoi je ressens comme une solitude, un enfermement pour certains scorpions qui sont en couple et ça vous pose du souci. Pour d'autres, il peut être question justement de financièrement ne pas pouvoir assumer le voyage, peut-être pour rendre visite à la personne de votre cœur, ou financièrement ne pas pouvoir avancer dans la relation, ne serait-ce que pour un mariage, en tout cas une démarche administrative, un petit problème financier, un petit problème au niveau de l'abondance financière. Avec cette carte de la boussole, on voit que vous allez chercher un petit peu votre route, hein. Vous allez être un petit peu désorienté ce mois-ci et vous allez prendre le temps de vraiment savoir, au lieu de tourner en rond comme ces poissons, vous allez prendre le temps de savoir où est-ce que vous voulez aller, hein, puisque j'ai l'impression que vous avez des doutes par rapport à votre couple, peut-être par rapport à votre partenaire ou par rapport à des démarches administratives que vous avez prévu de faire ensemble. Je vais aller prendre d'autres cartes pour que ça nous éclaire un petit peu. Alors, je demande quelle carte. Oui, ce sera celle-ci. Alors. Ouais, il y a quand même cette notion de transformation ou de fin de quelque chose. Il y a comme si un projet qui tombait à l'eau, ou peut-être par rapport à justement financièrement, vous ne pouvez pas vous rejoindre ce mois-ci, ou alors peut-être un voyage que vous avez prévu ensemble qui peut tomber à l'eau suite à un travail ou à des soucis financiers, ou alors à des besoins d'être présent pour votre travail, ce qui n'était pas prévu, etc. Il est question en tout cas d'une transformation ce mois-ci, de quelque chose que vous aviez prévu. Et donc vous allez devoir passer à l'action, vous allez devoir trouver des solutions, peut-être justement aller de l'avant, créer du mouvement dans votre relation, peut-être que justement elle était un petit peu stagnante, hein, c'est possible dernièrement. Mais vous allez, on voit hein, ici que vous allez justement retrouver une certaine sécurité, une certaine sérénité dans votre couple ce mois-ci, justement dû à cette transformation, ce projet qui tombe à l'eau, ou alors quelque chose hein, qui se transforme, qui va se passer de manière différente par rapport à ce qui était prévu. Et il y a comme ce besoin justement de se rapprocher, alors soit d'une administration, soit d'une société, quelque chose, peut-être une société de voyage, hein, c'est possible pour certains, vous sentir un petit peu plus en sécurité pour votre projet. Parce que là, on me parle quand même d'un chemin, de quelque chose qui va se mettre en place. Donc tout ça, vous allez le traverser pour justement renforcer les liens dans votre couple. On voit bien qu'il y a quand même, oui, cette notion de passer à l'action, cette notion d'être guidé, de vous repérer, hein, vraiment, ce mois-ci. Et vraiment, vous allez devoir cheminer. Le chemin ne va pas être simple pour pouvoir retrouver cette sécurité, cette complicité que vous avez l'un et l'autre, comme si il y a des petites choses qui allaient un petit peu chiffonner vos projets, votre sécurité, votre complicité, quelque chose comme ça. Je vais prendre une carte du tarot pour voir un petit peu quel est le conseil du tarot pour vous ce mois-ci. Je vais la choisir. C'est celle-ci. Oui, il est question de tentation. Avec cette carte du diable, il est question de tentation. Peut-être que justement, vous avez pour projet de faire des choses qui dépassent un petit peu votre budget. Que ce soit un voyage, un projet, un contrat, un achat de maison peut-être aussi, un déménagement, c'est possible aussi, hein.
Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va dépasser votre budget. Au niveau finance, ça va bloquer un petit peu ce mois-ci. Et donc, ça va chiffonner un petit peu vos projets dans votre couple. Mais vous allez retrouver votre chemin. Il vous suffit simplement de cheminer, hein, de passer à l'action, de trouver des solutions et de cheminer pour vous ressentir plus en sécurité, hein, ce mois-ci. Voilà les amis, ce que je pouvais vous donner comme message pour vous qui êtes en couple ce mois-ci. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'une consultation privée. Je vous embrasse. À bientôt.